Bonjour à tous, c'est Chronos, Chronos Esprit Libre, Esprit Cartomancie, j'espère que vous allez bien. Bonjour aux nouveaux abonnés, pour les anciens, merci de votre fidélité, comme d'habitude on continue, on met les petits pouces, on like, on partage, on commente. Surtout les pouces et les abonnements, voilà, et puis les petites licornes, si vous avez rien à dire de spécial, n'hésitez pas, je sais ce que ça veut dire, petit arc-en-ciel, petit cœur, etc. Moi j'espère que vous allez bien. Donc je regardais un petit peu les actus comme ça, tranquille. J'avais rien à faire et puis j'étais posé. Je me dis, bon, je vais faire quoi comme vidéo? Oui, des fois, on n'a rien de spécial à faire, voilà. Donc j'ai mis actualité, puis j'ai mis France, voilà, notre beau pays, la France. Parce que je vois que il y a des gens qui ne font rien, nos ministres, nos sinistres, hein, nos premiers sinistres de France, etc. Ils font rien, mais ils brassent du vent comme s'ils faisaient des choses. Voilà. Et moi, j'étais en train de rien faire. Et je culpabilisais un petit peu. Voilà, je me disais, oh, je suis inutile à la France et tout. Qu'est-ce que je vais faire? Je dis, vas-y, allez Chronos, regarde l'actualité de la France. Alors, on a Bruno Carnatchan, dit le maire du col roulé. Alors, la France a définitivement baissé le plan de restructuration Hercule d'EDF. Ok, bon, les coupures d'électricité, je vous les ai déjà faites. Pourquoi la France nucléaire est confrontée à des risques de panne d'électricité il y a 2 heures? Bon, déjà fait. Covid-19. François Braun tiendra une conférence de presse ce vendredi à 17 h. Oh, j'ai trop hâte. Alors lui, il faudra bien le regarder. Il va brasser beaucoup de vent. Il va pas faire grand-chose, mais il va bien toucher. Voilà. Le coco, j'ai déjà fait. Allez. Froid. La neige va-t-elle s'inviter chez vous ce week-end? Elle n'a pas attendu ce week-end, chérie. Hein, on se pèle bien les miches. Oh, pardon, désolé. Alors, ensuite, cette jeune radicalisée arrêtée par la DGSI à Strasbourg. Allez, un petit peu de peur. Oh oui, un petit peu de peur, on continue. Hein. Emmanuel Macron remet un masque au nom de la responsabilité. Alors, comment dire, le masque? Je fais une vidéo ou pas? Non, on a bien compris que ça servait à rien. Alors, s'il pouvait mettre un gros masque qui lui fasse fermer ça, hein? Voilà, on met un cadenas, on ferme, on jette la clé, et lui, on lui dit de se barrer. Allez, bon, voilà, donc il est là avec son masque, branquignol. En fait, il a voulu faire passer le masque, mais ça passe pas, ça passe plus. Manu, la couche faciale, on n'en veut plus. Voilà. Donc je continue. La Coupe du Monde, des scènes de liesse et quelques débordements dans toute la France après alors certainement la victoire du Maroc. J'ai 3 petits points. Après j'ai entendu des klaxons, donc ça doit être une victoire. Et j'ai entendu qu'il y avait des gens qui avaient peur d'une finale entre France-Maroc ou un truc du genre. France-Algérie, je sais pas. Je suis pas. Le foot, je ne suis pas. En plus, encore, s'ils savent pas gérer ça, les amis, s'ils savent pas gérer ça, mais qu'est-ce que ça va être le jour où on va avoir du terrorisme, hein? Alors, France, Hercule est abandonné et nous ne reviendrons pas sur Hercule. Avance Hercule, comment veux-tu que les Français ont de l'électricité en hiver. Alors, ensuite, France, Brésil, Argentine, le choix d'Ibrahimovic, alors du football. Et ensuite, on nous parle du lynx. Le lynx qui fait son grand retour en France, il était menacé d'extinction. Voilà. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo sur ça? Alors, je me suis dit, il n'y a rien à faire. Eh ben, je vais faire une vidéo sur comment ne rien faire avec Clash et Panache. Voilà. Allez, c'est parti. Comment ne rien faire avec Clash et Panache. J'ai une petite acouphène à gauche. Oh, c'est bientôt le week-end, les amis. Et si on prenait 1 heure pour ne rien faire? Quelle idée farfelue. J'adore. Moi, tout ce qui est farfelu, j'aime bien. Si je peux être inutile à la société pendant 1 heure, ou pendant une journée, ou pendant une année, je suis preneur. Le jeune homme, égoïste, trahison, rapidité. Alors ici, quand vous ne faites rien, vous avez toujours un jeune homme ou une jeune femme, un égoïste, qui fait pas son taf et qui aimerait bien que vous le fassiez.
Alors, la phrase typique, c'est « Tiens, si t'as rien à faire... Ah, vous l'avez déjà entendu, cette phrase. « Tiens, ben, si t'as rien à faire... » 3 petits points, voilà. Et bien, au final, vous vous retrouvez à faire le boulot de cette personne un peu égoïste. Vous me direz en commentaire hein, si ces phrases, ça vous parle ou pas. Tiens, ou alors, tu fais quoi en ce moment? Ah, ça, c'est la phrase piège. Alors, c'est formulé autrement. C'est, tu fais quoi en ce moment? Rien. Ah bah tiens, bah justement, bah, si tu t'ennuies, non, ça ira, c'est gentil. Ne rien faire, c'est ce que je fais de mieux. Merci, gain ton travail pour toi, c'est très gentil. Voilà. Donc, des fois, il faut savoir être un petit peu égoïste et puis prendre du temps pour soi. Voilà. Quand on a plein de choses à faire et qu'on fait rien, c'est une chose. Quand on n'a rien à faire parce qu'on a déjà tout fait ce qu'il fallait, alors là, on peut prendre du temps pour se reposer quand même, les amis. Oui, la société veut toujours vous dire, il faut aller plus vite, il faut être rentable, il faut courir, le temps, c'est de l'argent. Mais non, le temps, c'est du temps. Si c'était de l'argent, ça se saurait. Hein c'est de l'argent pour certaines personnes. Par exemple, des footballeurs ou des grands patrons comme Bolloré et tout ça. Oui, à la seconde, voilà. C'est 10 000 euros, 10 000 euros, 10 000 euros, 10 000 euros, 10 000 euros. Là, le temps, c'est de l'argent. Non, sinon, le temps, c'est du temps. Faites-moi confiance. Hein. Moi, c'est Chronos, le dieu du temps. Voilà, je sais que le temps, ce n'est pas de l'argent. Non, le temps, c'est juste du temps. Et il existe un temps que les moins de 20 ans... Non, je chante pas. Non, j'ai dit je ne chante pas, je ne veux pas provoquer le prochain cataclysme en France. Non. Pourtant, j'ai un incroyable talent, mais c'est pas pour le chant. Alors... Bah oui, les amis, j'ai décidé de faire une vidéo un petit peu légère. Il n'y a rien de spécial. On nous parle de l'électricité, on nous parle du coco, on nous parle de la Vax, hein, la vieille peau borne. Ah, je sais plus la voir. Hein. Oh, il est temps qu'elle parle à la retraite. La retraite, on en parle ou pas? Ah, dans une prochaine vidéo, la retraite. Dans une prochaine vidéo, les amis. Aujourd'hui, j'ai dit que je ne faisais rien. Voilà, je ne fais rien, je capte mes cartes et c'est tout. Et je vois ce qui sort. Ben, écoutez, hein. Des fois, ça fait du bien de tirer les cartes comme ça, juste pour savoir un petit peu. Difficulté matérielle, besoin de s'isoler. Ben, ne rien faire, c'est s'isoler. Voilà, savoir ce besoin de s'isoler, de prendre du temps pour soi, pour reposer son corps, reposer son âme, reposer son esprit, laisser les idées venir. Hein. Voilà, des fois, on est dans des difficultés matérielles. Et alors, on cherche à tout prix, on se gratte la tête, etc. Mais le fait d'être dans cet état d'esprit fait aussi que les choses arrivent en négatif. Alors que si on prend 1 heure en se disant, bon, je vais me poser 1 heure, et à tête reposée, je verrai après, voilà, comment je vais faire pour gérer telle galère et telle galère. Changez déjà votre état d'esprit tranquillement, en prenant du temps pour ne rien faire. Voilà. Je vous dis, ne rien faire, c'est un savoir-faire. Hein. C'est tout un art. C'est l'art du zazen. Hein. Le zazen, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est s'asseoir tranquillement et être simplement assis, simplement là. Vous êtes simplement assis, simplement là, les yeux mi-fermés ou fermés complets, et vous respirez tranquillement et vous écoutez votre respiration. Voilà. Simplement là, simplement assis. Le zazen, ne rien faire de façon utile. Voilà. Et après, il y a vraiment ne rien faire en ne faisant rien. Moi, des fois, je m'allonge pendant 1 heure et je regarde mon plafond. Et c'est tout. Et je me rappelle, à l'époque, j'étais en couple. Et puis, forcément, ça arrive dans la chambre. Et puis, on me dit, bah tiens, si t'as rien à faire. Je regarde comme ça et je dis, sur mon agenda, c'est noté quoi? Il est marqué, ne rien faire. Donc, je fais ce que j'ai prévu de faire, c'est-à-dire ne rien faire. Et là, tu es en train de prendre sur mon temps où je ne fais rien. Donc, je vais récupérer ce temps précieux. Et là, changement de tête. Hein. On voit la tête des gens qui changent. Non, assumez que des fois, vous n'avez rien envie de faire et que vous voulez vous reposer. Voilà. Le corps humain n'est pas fait pour être toujours à U, quoi. Prenez du temps. Et ça dérange les gens. Ça dérange les gens. Voilà, c'est viscéral hein, chez eux. Vous voyez, je parle de rien faire, que du pic. C'est très très mal perçu. Homme seul, autorité, justice et médecin. Et amitié, famille, cadeau. Voilà.
Alors, tout à l'heure, on avait le jeune homme égoïste, hein, qui allait vous faire son travail à sa place. Et là, vous avez l'autorité. Donc, on me dit au travail. Voilà. Alors, ça peut être les parents, ça peut être le patron, etc. Ne rien faire. Des fois, c'est juste et des fois, c'est injuste. C'est ce qu'on est en train de me dire ici avec le roi de pique. Si vous avez fait votre travail et que vous avez été plus rapide que vos collègues, c'est normal que vous ayez du temps pour vous. Maintenant, si vous glandouillez autour de la machine à café, que vous faites rien, qu'à côté le mec il bosse et qu'il a fini son boulot et qu'on dit ben tiens comme il a fini on va donner une partie du boulot de un tel à un tel, là c'est pas juste. Voilà, il faut regarder la justesse de ce moment où vous ne faites rien. Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est pas juste? Est-ce que ça se fait au détriment de quelqu'un ou pas? Amitié, famille, cadeau, ça peut être aussi un cadeau de des fois laisser les gens ne rien faire. Voilà, dire écoute, va te reposer, je vois que t'es pas bien, va t'asseoir, va te reposer. Vous voyez, ça peut même partir d'une bonne intention. Arrête de courir. Arrête de courir, t'es pas bien. Va te reposer un petit peu, je vais le faire à ta place. Voilà. Ça peut être un cadeau, ne rien faire. Vous pouvez offrir un temps de ne rien faire à quelqu'un. Ah, le rien faire, c'est un moment, c'est sous-estimé, les amis. Hein. C'est sous-estimé. L'ami charmant, idéal. Oh, l'ami charmant qui vient vous dire « Tu fais quoi ce week-end ?» L'ami idéal, vous savez, celui qui s'inquiète pour vous, tu fais quoi ce week-end? Vous pensez qu'il va vous proposer un truc sympa? Bah rien. Bah écoute, viens à la maison, viens manger. Non, non, non. En général, c'est plutôt tu fais quoi ce week-end? Rien. Ah ben tiens, je déménage. Tu veux bien me donner un coup de main? Tu vas pouvoir me donner un coup de main vu que... Ah ah. J'ai que des personnages qui sortent. L'ami, le père, l'époux. Ah, je les ai tous, hein. Je les ai tous. Je vois que c'est beaucoup des hommes qui font ça. C'est quoi ce tirage sexiste là? Parce que moi j'ai des femmes aussi hein, qui me disaient ça, je me rappelle. Moi j'ai eu beaucoup de femmes qui me disaient ah mais regarde, il ferait pas une heure supplémentaire. Alors que les demoiselles étaient en train de regarder pour louer un appartement sur leur temps de travail. Et oui, et oui. Donc qu'est-ce qu'on est en train de me dire sur ce tirage? C'est qu'en fait quand vous ne faites rien, vous attirez tout type de personnes. Que ce soit les parents, que ce soit les amis, entre guillemets, les collègues bienveillantes, etc., vous attirez tout type de personnes qui veulent à tout prix que vous fassiez quelque chose. Et là, j'ai mon acouphène à gauche. Alors, prenez le pli, voilà, d'apprendre à faire, ne rien faire, d'apprendre à ne rien faire de plusieurs façons. Quand vous êtes chez vous, ça peut être assumé, voilà. Par contre, quand vous êtes au travail, si vous avez fini votre travail, prenez l'air de quelqu'un qui fait quelque chose, même si vous ne faites rien. Voilà, allumez l'écran. Moi, j'ai vu ça chez des collègues. Ils avaient toujours un écran Word, Excel allumé et toujours un dossier ouvert sur le bureau. Voilà, c'était un conseil qu'on m'avait donné. Et je comprenais pas trop pourquoi au début, quand je commençais à travailler, etc., j'avais pas pigé. Après, j'ai compris. Il faut faire semblant de travailler même si vous ne faites rien. Ce qui est ridicule, puisque vous pourriez faire quelque chose, c'est-à-dire ranger votre bureau, mettre de l'ordre dans vos dossiers, etc. Mais non, 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 il vaut mieux faire semblant de faire quelque chose plutôt que de faire quelque chose. Paraître plutôt que être. Voilà. Alors que quelqu'un qui se repose 20 minutes est beaucoup plus performant que quelqu'un qui ne se repose pas. Mais bon, la stupidité, vous savez, la stupidité, bien sûr, médiocrité sociale. Ne rien faire, c'est un art. Et en plus, assumer, c'est encore plus artistique. Allez, on se fait un petit oracle G. Bah oui, comme il n'y a rien à faire. J'aurais pu vous faire une vidéo sur quelque chose de super intéressant. Hein. Le masque Covid, la vax, la propagande. J'ai déjà fait. J'ai déjà fait, les amis. Les moutons qui tournent en rond. Mais c'est déjà fait par d'autres. C'est déjà fait par d'autres. J'ai vu une vidéo de quelqu'un qui a mis des moutons qui tournent en rond. Pourquoi faire ce qui est déjà fait? Des fois, accepter de ne rien faire. Voilà.
Mais faites-le avec classe et panache, ses amis. Faites-le avec classe et panache. Prenez du temps pour vous. Ne rien faire, c'est une façon de dire à la société « je prends soin de moi ». Je ne suis pas à ta disposition. Et à ce moment-là, ça attire les langues de vipère. Le commerce. Ah, qu'est-ce qu'on est en train de me dire là? Ah, j'ai une anecdote. Une anecdote. J'étais caissier avant. Il fut un temps, il y a longtemps. Et dans mes objectifs, je devais passer un certain nombre de clients. Voilà, c'était un client à la minute à peu près. Et je devais vendre des cartes fidélité. Et ces cartes devaient être activées sur informatique après, par la personne, par le client. Et je passais mes cartes et je faisais, je me rappelle à l'époque, 750 clients entre 9h et 19h30 avec 3 quarts d'heure de pause à midi pour manger, je crois. Quelque chose comme ça. Et moi, quand je parle, mes mains continuent à fonctionner. Voilà, je parle avec le client, je lui dis, vous voulez la carte du magasin, etc. Puis je continue, je voulais un sac, tout ça. Puis je mettais dans le sac en même temps, puis je disais, activez bien la carte, vous allez avoir un tel avantage et tel avantage. Faites-le bien, parce que je dis, c'est pour vous, c'est gratuit et tout. Et donc le boulot était super bien fait. Mais malgré le fait que je fasse bien mon boulot, j'avais des commérages parce que je parlais trop. Oui, mais quand il parle, il ne travaille pas. Parce que la dame qui faisait ça, elle, quand elle parlait, elle s'arrêtait. Alors que moi, quand je parlais, mes mains continuaient. Donc, vous voyez, ça va attirer de la médisance. Mais ça ne vous concerne pas. Si vous avez fait votre part du travail, si vous avez fait votre part sociale, votre part de boulot, votre part à la maison, etc., vous avez le droit de ne rien faire. Et forcément, ça va attirer les langues de... Hein, ouais, vous voyez ce que je veux dire. Les langues de... Mais laissez parler, parce que ces gens-là, que vous fassiez ou que vous ne fassiez pas, ils auront toujours quelque chose à dire sur vous. C'est un travail, ça s'apprend. Alors, on me dit qu'au travail, c'est souvent un sujet tabou, hein, ne rien faire. Vous avez toujours le collègue qui glandouille. Vous le voyez qui glandouille. Il n'est pas fatigué fin de journée. Hein. Mais si vous avez le malheur de passer avec un gobelet tranquille et de relâcher parce que vous avez fait 3 heures de travail intensif, il va vous dire, bah tiens, si t'as rien à faire, voilà, tu peux faire mon travail. Non, c'est gentil. Je vais l'appeler Yves. Allez, Yves Vounet. Non, c'est gentil. Alors, je cible pas les Yves de la chaîne. Hein, non, parce que ça me fait penser à quelqu'un. Je l'appellerai Yves Vounet. C'était un collègue, voilà. Il en foutait pas une ramée, mais il allait vous expliquer ce qu'il fallait faire pour bien travailler. Voilà, c'était... Et bizarrement, ce qu'il fallait faire, c'était son travail à lui. Oui, vous voyez à peu près le genre de personne. Hein. Donc là, on me dit qu'il faut mettre en lumière certains mécanismes de société. C'est souvent les gens qui présentent le mieux qui en font le moins. Tout simplement parce qu'en fait, ils sont tellement occupés à gérer les apparences qu'ils ne font pas le travail. Ben non, gérer les apparences, ça prend du temps. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Les gens sortent, moi je vous dis, hein, sur un de mes premiers emplois, on m'avait dit, et toujours un tableau Excel ouvert sur ton écran et un dossier ouvert sur ton bureau pour montrer que tu travailles. J'ai dit, j'ai pas besoin de montrer que je travaille. Je travaille réellement. Je fais réellement mon travail. Donc je n'ai pas besoin de montrer. Je n'ai pas besoin d'être dans l'apparence. Il y a des gens qui n'ont pas la lumière à tous les étages. Vous voyez? Pour montrer que je travaille. Non. Je travaille, je fais mon taf, ça se voit. J'ai pas besoin de montrer, moi. Alors... Donc là, j'ai vu une actualité. Hein. Macron remet le masque au nom de la responsabilité. Paraître. C'est le même gars qui, pendant le confinement, faisait la farandole avec tous ses amis à une soirée, alors que normalement, les soirées étaient proscrites. Paraître plutôt que être. Voilà, les amis. Vous voyez, je suis sur un sujet léger, mais j'en mets quand même un petit peu hein, dans la tronche de nos politiciens. La santé et les attaques. Ne rien faire, c'est une question de santé. Il faut s'accorder du temps de repos. Mais bien sûr, les amis, ça fait du bien.
Et ça, on va l'attaquer parce que socialement, c'est plus acceptable. Le temps, c'est de l'argent, bien sûr. C'est de l'argent pour vous? Non, c'est de l'argent pour votre patron. Il faut penser au collectif, les amis, au collectif. Mais qu'est-ce que je vous ai dit? Avant de penser au collectif, pensez à l'individuel, pensez à vous. Parce que si vous ne pensez pas à vous, les gens ne le feront pas à votre place. J'ai compris des choses, vous savez, j'ai compris, j'observe. Hein. Moi, à la base, je vous ai dit, je suis un perfectionniste. Hein. Ah, j'étais au taquet, je faisais le boulot, j'arrêtais pas, je faisais le boulot de 7. Et j'avais la prime de pas grand-chose, vous savez. Et derrière, les gens qui en faisaient pas beaucoup ne râlaient pas. Parce que oui, ben forcément, ils étaient bien, ils étaient tranquilles. Pourquoi râler? Donc ces gens-là ne râlent pas, donc ils avaient des belles primes. Voilà, et au final, vous bossez, peut-être même dans des mauvaises conditions, et comme vous râlez, ben du coup, on vous dit, mais si tu râles, c'est que tu travailles pas assez. Ah bon? Voilà, ce genre d'attaque. Vous voyez, donc prenez du temps pour ne rien faire. Au moins, si vous n'avez pas une grosse prime, vous savez pourquoi. Alors, et au moins vous profitez, vous êtes reposé. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire sur le fait de ne rien faire? Ben, ne rien faire, ça vous permet d'être en forme pour les fêtes. Prenez du repos pendant les fêtes. Voilà, tout simplement. Prenez du repos. Comme ça, au moment de fête, votre corps sera bien reposé. Vous allez profiter grandement des bonnes ondes. Alors, j'ai vu que Chris avait fait une vidéo sur le bas astral. Voilà, sur le fait que rire permettait d'éloigner les mauvais esprits. On a aussi le fait d'être reposé. Voilà, de profiter de la fête derrière. Pour la santé, c'est top. Hein. Ça éloigne les attaques du bas astral, comme disait Chris. Et en même temps, ça attire peut-être les attaques des vampires énergétiques. Oui, vous ne faites rien, ça les dérange. Ben oui, parce que souvent, ces gens-là sont des incompétents. Donc, ils ont besoin de faire. Voilà. Et si vous êtes trop de bonne humeur, ça les dérange aussi. Il y a beaucoup de gens que le bien-être dérange. C'est maladif. Le bien-être, c'est maladif. Voilà, c'est malade. Si vous êtes bien, c'est que vous n'êtes pas bien. Vous comprenez la logique, hein. Si vous êtes bien, c'est que vous n'êtes pas bien. C'est que vous n'êtes pas adapté à la société. Mais être adapté à une société malade, ce n'est pas faire preuve de bonne volonté et de bonne santé. Ben oui, si vous êtes bien, c'est pas être de la bonne volonté, c'est que vous travaillez pas assez. Et si vous êtes adapté à une société malade, ben c'est que vous êtes anormal. Moi, j'aime être anormal. Voilà. J'aime ça. J'aime ce côté rebelle et ce côté dire à la société je ne fais rien et j'assume. Puis là, vous voyez, j'ai fait quasiment toute la vidéo sans faire de pause. Donc c'est que mon état de santé est en train de bien remonter là parce que je prends du temps pour ne rien faire. J'ai pris du temps pour moi me reposer. Tout à l'heure, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais les vidéos tout de suite ou pas? Et je me suis posé, j'ai regardé mon chat m'a regardé. J'ai regardé mon chat, et elle m'a regardé. Et je lui dis, ma chérie, on fait rien. Elle m'a regardé, elle a bâillé. Et je l'ai regardé, j'ai bâillé, et je me suis dit, t'as raison ma chérie, on va rien faire. Puis je me suis posé, et elle s'est posée au-dessus de moi, et puis on était d'accord. On allait prendre un moment pour rien faire ensemble. Voilà. On peut ne rien faire ensemble avec quelqu'un. Juste être là et profiter de la présence de l'autre. Ne rien faire avec classe et panache. Et l'idée de la vidéo sur ne rien faire m'est venue pendant que je ne faisais rien. C'est tellement bon. J'avoue. Voilà, je voulais vous faire une petite vidéo légère. Quelque chose de léger, de digeste pour les fêtes. Bah oui, pendant les fêtes, on va être surbooké et on va charger l'estomac. Donc là, je voulais quelque chose de digeste. Et c'est une façon de dire à nos politiques, vous voyez, vous mettez toujours les gens en peur avec les propagandes, etc. Eh ben, tonton Chronos, il est là, et puis tonton Chronos, il fait du bien-être.
Oui, de temps en temps, voilà, un petit peu, une petite dose de bien-être, juste pour faire un pied de nez, pour faire chier nos politiciens, pour faire chier nos petits pervers narcissiques, nos petits chefs haillons autoritaires, etc. Oui, aujourd'hui, je fais la promotion de ne rien faire. Voilà. Alors, même mes cartes ont décidé de rien faire. Je dois les tirer aujourd'hui. D'habitude, elles sautent et là, elles me disent oh, on a envie de rien faire. Araignée du matin, chagrin. Araignée du soir, espoir. Ne rien faire redonne l'espoir. Voilà. Des fois, il n'y a rien à faire. Eh bien, ne faisons rien. Allez, c'est un choix. C'est un choix à faire de ne rien faire. Voilà. Ça se décide. Des fois, je vous ai dit, c'est imprévu et des fois, ça se décide, tout simplement. Prenez la décision, des fois, dans votre agenda, de vous caser tout simplement 1 heure à ne rien faire. Coupez le téléphone portable, ne soyez plus joignable, n'allumez pas la télé. Des fois, il vaut mieux rien faire que de rien faire devant la télé. Voilà. Au moins, ça cautionne pas quelque chose de malsain. Alors, je pense par exemple à Hanounette. Voilà. Il vaut mieux rien faire que de regarder Hanounette. Et ça s'apprend, hein. Parce qu'il y a des gens qui se retrouvent face à eux-mêmes et en faisant ça, ils sont un peu dans l'angoisse parce qu'ils se rendent compte que tous les faux selfs, tous les faux visages qu'ils utilisent tous les jours, au final, ne sont que des faux. Et ils se retrouvent face à leur visage originel et ça fait peur. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup de ne rien faire pendant 1 heure et de se retrouver face à soi-même, tout simplement. Il faut s'économiser. Voilà, les amis. Économiser de l'énergie, économiser de la bonne humeur, etc. Si on fait trop de choses, il y a une sortie de route, c'est le burn-out. Voilà, ça c'est quand on fait trop de choses. Et après, attention, ne rien faire, oui, mais de façon intelligente. C'est-à-dire que quand il y a des choses à faire, faites. Faites les choses qui doivent être faites. Voilà. Et quand il n'y a rien à faire, assumez. Dites, voilà, là je prends du temps pour moi, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Donc moi je vous ai traité le coco, je vous ai traité la war, la guerre là, du cuc. Je vous ai traité la vax, je vous ai traité le macaroni là, aux States, et le biden et tout ça. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. Donc maintenant que tout est fait, je peux me permettre de faire une vidéo sur ne rien faire. Vous voyez ? Vous pouvez donc du coup assumer. Mais il ne faut pas que ce soit une mauvaise habitude. C'est ce qu'on est en train de me dire ici avec les cartes. Prendre de la hauteur, des vacances, des congés, ça fait du bien. Voilà. Et c'est pour ça qu'on en a si peu pendant une année, c'est qu'il ne faudrait pas abuser, il ne faudrait pas que les gens y prennent goût. Hein. C'est comme les gens, quand ils partent, on va se reposer. Et où tu vas ? Mais à la plage. Mais c'est blindé de monde. Mais oui, mais tout le monde va là-bas pour se reposer. Mais oui, mais pourquoi tu fais comme tout le monde, puisque tout le monde y sera ? Sinon, je vais me retrouver tout seul face à mon visage originel. Faudrait pas que j'ai trop de temps pour réfléchir. Voilà, donc des fois, on se bouge et on bouge en masse avec tous les gens et on se retrouve dans les bouchons. Voilà, des fois, le fait d'être immobile chez soi, ça peut faire du bien. Moi, pour les congés, souvent, ce que je fais, c'est que je prends en dehors des périodes estivales. Voilà, clairement. Hein. Surtout que les saisons sont décalées en ce moment, donc voilà, prenez du temps pour vous, les amis. Prenez du temps. Ça permet d'évoluer. Voilà. Ne rien faire permet d'évoluer. La chenille prend son temps. Quand elle est dans un chrysalide, etc., elle prend du temps. Elle ne fait plus rien, mais elle évolue. Donc ces temps de pause, d'immobilisme quelque part, assumés, peuvent vous faire évoluer. Ça vous fait du bien. Et tant pis si vous recevez des attaques de gens un petit peu aigris, etc. C'est pas votre problème. Et je voulais finir avec mon Soufi Tarot. Voilà. Je l'ai présenté sur l'autre chaîne. Il est d'une douceur à toute épreuve. Et je me dis que pour ne rien faire, il y avait une image. Je vais vous la retrouver.
Il est très très beau ce jeu, très très beau. Alors, ne rien faire. Voilà, j'ai retrouvé. Pour conclure cette vidéo, je vais vous montrer 2 images du tarot soufi. Le pendu. Voilà. Regardez. Ça donne pas envie de rien faire, ça. Simplement poser. Profiter de la nature, tranquille. Et des fois, quand vous êtes en galère, ici, avec le 7 de bâton, simplement s'asseoir en zazen et ne rien faire, les amis. Voilà. Donc là, avant de rien faire, je vais vous solliciter quand même. Mettez un petit pouce, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Et après, programmez-vous un petit temps où vous ne faites rien. Tout simplement. Prenez du temps pour vous. Relaxez-vous. La société vous met à mal, elle vous met dans la peur, etc. Et moi, j'ai envie de contrer ce truc-là. Alors, j'avais envie, aujourd'hui, voilà, on est le 9, donc on est le vendredi 9 décembre. J'avais envie de vous offrir ce moment de rien faire. Voilà, rien à faire. Tout simplement. Parce que moi, je prends soin de ma meute, vous savez. Alors, quand je vois que Tata Borne dépasse les bornes et que tonton Macron veut vous mettre dans la peur et tout ça, je me dis, il faut que je protège ma meute quand même. Il faut que je leur dise qu'ils ont le droit de rien faire. C'est quand même un comble. Hein. Les gens doivent vous inviter à ne rien faire, vous voyez. Alors, bon repos à tous pour ce week-end. Voilà, profitez, vous verrez, ça va vous requinquer. Et quand vous allez voir vos proches, quand vous allez avoir les gens que vous aimez autour de vous, vous serez dans une belle énergie. Voilà. Un gros bisou à tous et à bientôt sur Chronos Esprit Cartomancie.